Bonjour à tous. Alors, mon témoignage, mon petit témoignage. Alors déjà, mon prénom c'est Olivier Mangin, mon nom c'est Mangin. Donc Olivier Mangin et non Oliver Mangin, mais les gens me connaissent tous sous le nom d'Oliver. Donc pourquoi j'ai écrit Oliver, c'est simple, c'est que au départ, quand j'ai fait ma page Facebook, jamais j'ai voulu faire l'œuvre de Dieu ou exhorter les frères et sœurs ou faire quoi que ce soit avec Facebook, mais j'avais ouvert une page Facebook comme ça pour me mettre un peu à la mode. Et du coup, au lieu de mettre Olivier, j'ai mis Oliver parce que je voulais pas que certaines personnes me retrouvent à cause de mon passé ténébreux. Il y a des personnes que je veux pas vraiment pas contacter. Je veux pas avoir même une liaison avec eux parce que c'est des choses qui sont passées et ces gens me reflètent que des choses qui ne sont pas bonnes, quoi. Donc du coup, c'est pas que je veux pas avoir affaire avec eux, mais j'ai plus rien à faire avec eux. C'est plutôt pour ça. Ensuite, ce que je peux vous expliquer, c'est que je peux pas vous faire un témoignage intégral, vous faire un témoignage dans lequel je peux vous parler vraiment de mon passé. Parce que dans ce passé, il y a des noms qui vont ressurgir, des noms de personnes qui ont agi dans ma vie, qui ont mal agi dans ma vie, qui ont bien agi dans ma vie. Mais quoi qu'il arrive, je vais exposer des personnes. Et donc, je ne veux pas. Parce qu'une fois que nous avons pardonné, par exemple, quand le Père nous pardonne, il efface nos péchés. Et il va pas nous rappeler ce péché ou remettre au devant notre péché. Mais par contre, nous-mêmes, lorsque nous pardonnons, notre pardon doit être à l'image de celui du Père envers nous. Donc du coup, je peux pas reparler des choses, de circonstances, par rapport à d'autres personnes que j'ai pardonné. Le mal qu'ils m'ont fait, je l'ai pardonné. Donc je ne peux plus revenir dessus. Je ne peux pas vous en parler parce que c'est des choses qui ont été effacées, parce que je leur ai pardonné cela. Donc toute cette phase obscure de mon témoignage du mal qu'on m'a fait, du mal que j'ai reçu, je pourrais pas en parler parce que cela est oublié et je ne veux pas discréditer quiconque. Maintenant, moi-même, je peux parler de moi-même, de ce que moi j'ai fait en mal, du mal que j'ai pu causer à certaines personnes, de mes mauvaises réactions, de comment j'ai pu penser ou être. Et du coup, c'est beaucoup plus faible parce que c'est de moi, c'est de mon nom, c'est moi-même que je mets en avant. Et je salis pas le nom même de personnes qui peuvent être décédées. Donc, pour commencer, moi je suis pas né dans une famille qui croit en Dieu. Et jamais on a pu avoir avec ma mère ou avec les autres personnes qui m'entouraient, ma famille, une seule conversation sur Dieu. J'étais même dans l'inconscience qu'il y ait un Dieu. Je savais même pas c'était quoi Dieu. Et du coup, un exemple, la première fois qu'on m'a posé la question si je croyais en Dieu, j'avais 14 ans. 15 ans, ouais, 14 ans, ouais, j'avais 14 ans, lorsqu'on m'a dit, ouais, est-ce que tu crois en Dieu? Et moi, la seule réponse que j'ai trouvé à dire, c'est que tu parles de Zeus, de Poséidon, tu parles de qui? Voilà, les notions intellectuelles que j'avais d'un Dieu, c'était des mythologies. Mais vraiment, j'étais loin d'une conscience qu'il y a un Dieu. Néanmoins, lorsque j'étais en CM1, donc je sais plus quel âge on a lorsqu'on est en CM1, mais c'était assez jeune, hein, je pense que ça devait être vers 10 ans, 9, 10 ans, un truc comme ça, 10, 9, 10 ans, 9, 10, 11, vers ces tranches-là, quoi. Et je me rappelle d'avoir fait quelque chose, je pense que j'avais triché, et je me suis fait prendre, et le professeur a été très dur envers moi, et du coup, en rentrant chez moi, dans le chemin, je savais que ma mère était en courant, qu'on m'a mis, pour moi, c'était quelque chose de très grave ce qui s'est passé, et je pensais que ça, j'allais me faire cartonner, quoi, mais quelque chose de sérieux. Et du coup, je marchais, et inconsciemment, chose vraiment pas calculée, quoi, je lève mes yeux vers le ciel, et je dis comme ça, je t'en supplie, Dieu, aide-moi, fais en sorte que je me fasse pas cartonner. Surtout que j'avais aucune notion de Dieu, j'ai jamais vu
Jamais, jamais j'ai pensé qu'il y avait un Dieu, quoi, avant. Jamais, jamais, jamais. Et du coup, ma réaction, sur le coup, m'a pas trop surprise. C'était comme normal d'avoir fait ça. Et en rentrant chez moi, je me suis pas fait cartonner. Ça, c'était excellent. Mais après ce passage-là, j'ai plus jamais repensé à Dieu. Hein. Plus rien du tout. C'était vraiment très inconscient. C'est comme si c'était pas moi qui s'exprimais, quoi, en fait. C'était incroyable. Et du coup, c'était ma première fois où je m'adressais à un Dieu. Et cette première fois, c'était d'une manière totalement inconsciente et non voulue et pas voulue, en fait. Je voulais vraiment pas m'adresser à quelque chose que j'avais pas conscience. Voilà. Donc, du coup, la deuxième fois où j'ai eu affaire à Dieu, c'était avec une personne. C'était une personne qui prêchait dans une assemblée, mais je l'ai connue à travers parce que en ce moment-là j'avais une copine et que la personne qui prêchait dans cette assemblée était avec sa mère et le gars il était dans la fornication, mais je m'en foutais complètement, j'avais aucune notion du péché aussi. Donc du coup il parlait de Dieu, moi il m'a jamais parlé de Dieu en fait. Mais un jour lorsque ça s'est mal passé avec ma copine, il m'a dit comme ça, vas-y viens, je vais te parler. Je suis venu dans son assemblée et il m'a parlé. Je suis rentré dans l'assemblée et dans l'église et pour moi ça me paraissait pas bizarre en fait. Hein, je m'en foutais, c'était quoi en fait. Je rentrais mais vraiment je m'en foutais vraiment de ce que c'était. Et il m'a posé la question, cette fameuse question, crois-tu en Dieu? Et du coup c'est là que je lui ai répondu, tu parles de Poséidon, de Zeus et tout, des mythologies, etc. quoi. Donc du coup, il m'a dit non, il a rigolé, il a abandonné direct. Il n'a pas cherché à aller plus loin avec moi. Mais par contre, il a fait un geste qui a changé ma vie. Il a pris un Nouveau Testament. Vous voyez les testaments des Gédéons qu'on donne à gauche, à droite, comme ça? Et ben il m'a donné ça. Et je me suis mis à lire le testament lorsque j'allais au rugby, parce que je fais du rugby, et j'avais un trajet de bus de 45 minutes, donc du coup, j'avais à chaque fois 45 minutes l'aller, 45 minutes le retour pour lire le Nouveau Testament. Et du coup, quand je suis arrivé, en fait, quand j'ai lu le livre de Matthieu, j'étais étonné de voir la sagesse de l'homme qui était Jésus-Christ. Et je savais inconsciemment que c'était, je me disais, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu, et j'avais la conscience je comprenais tout les Écritures. Je comprenais tout, c'était clair pour moi. Et pour moi, c'était un homme hors pair. C'était un homme qu'on n'envoyait nulle part sur terre. Il avait une sagesse incroyable. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne considérais pas qu'un Dieu peut exister. Pour moi, je lisais ça comme une histoire. Et je trouvais ce Jésus extraordinaire et hors du commun. Et du coup, j'en faisais mon mentor. Je faisais de Jésus mon mentor, celui qui m'enseignera, qui m'enseigne la sagesse. Et Jésus pour moi était l'exemple. Comme certains, c'est des révolutionnaires, d'autres c'est Bouddha, d'autres c'est je sais pas c'est quoi. Mais moi, c'était Jésus. Et du coup, Jésus pour moi c'était un maître de la sagesse et j'étudiais à fond tout ce qu'il disait et je le mettais en pratique. Je mentais plus, je voulais plus mentir, je ne jugeais plus parce que mon maître disait ne jugez point de peur d'être jugé. Je pardonnais mes ennemis parce que mon maître disait de pardonner mes ennemis. Je faisais tout ce qu'il disait et parce que je trouvais que c'était une science humaine très avancée et qui avait un niveau supérieur à la conscience collective. Donc pour moi c'était l'idéal et du coup je me sentais bien de pratiquer ça, sans prendre conscience en réalité que c'était le Fils de Dieu, qu'un jour j'allais comprendre vraiment qui il était. Donc dans cette lecture-là, je mettais en pratique et tout. Parfois, je prenais mon temps, je revenais en arrière et tout. Et un jour, je suis arrivé au moment où il a été crucifié. Quand j'ai vu qu'ils l'ont crucifié, j'ai fermé le Nouveau Testament et j'ai dit c'est fini cette lecture. J'étais voir mon pote, parce que c'était mon pote malgré que c'était un pasteur, il prêchait. J'ai voir mon pote, et je lui ai rendu le livre et je lui ai dit comme ça, je ne veux plus jamais lire ce genre d'histoire. J'étais déçu. Mon maître, mon mentor, celui qui était mon exemple est mort crucifié. Pour aucune raison. J'ai même pas compris pourquoi il était mort. Les gens l'aimaient pas. Mais pourquoi ils l'aimaient pas? Il avait tout pour plaire, tout pour réussir, mais les gens l'aimaient pas, ils l'ont rejeté. J'ai pas compris en fait. J'ai pas compris. C'était pas possible quoi en fait.
Je trouvais que cette histoire était bidon, en fait. C'était vraiment ridicule, quoi. Et j'ai arrêté, j'ai dit non, c'est bon, moi, je veux plus lire ça. Et il me demande pourquoi. Moi, je dis, bah, parce que, comment dire, ce gars-là, il est bien, il a toujours été bien, il a nourri des tas de gens, je sais pas, il est sage, et l'auteur de ce livre l'a fait mourir. C'est n'importe quoi. Tu vois? Donc, du coup, il a rigolé. Il a dit, waouh, en fait, il a rigolé parce qu'il s'est dit, ouais, il a lu le livre, quoi, en fait, déjà. C'est déjà pas mal. Parce que moi, combien de fois j'ai distribué des livres, il n'y a personne qui lit, quoi. Et du coup, il m'a dit, oui, mais tu l'as lu, tu t'es arrêté là où il a été crucifié. Je dis, oui, pourquoi tu veux que je continue? Tout ce que il a fait avant, je l'ai enregistré. Je le mets en pratique. Maintenant, s'il est mort, il n'y a plus rien à m'enseigner. Et il m'a dit, mais en fait, il faut que tu le lises entièrement. Il a été ressuscité. Et quand il m'a dit qu'il a été ressuscité, j'ai rien compris. Encore pire. Je me suis dit, il délire encore, quoi, mon pote, là. Et en fait, j'ai dit, c'est quoi ressuscité? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il est revenu à la vie. Et donc, moi, d'un côté, ça m'a réjoui. Je me suis dit, mon héros, il est revenu à la vie. Et je me suis dit, c'est magnifique, en fait. Je m'en foutais de quel moyen il est revenu à la vie. Pourquoi il est revenu à la vie? C'était pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il était vivant, c'est tout simplement. Et du coup, j'ai repris le livre direct, j'ai dit, il a une suite alors, il a une suite. Et j'étais vraiment réjoui. Et il a vu ma joie. Il s'est dit, c'est pas normal. Et c'est qu'il y a quelque chose, c'est que Dieu le veut, cet homme. S'il se réjouit d'un truc qu'il comprend pas, c'est qu'il y a un problème. Il se réjouit que Christ est ressuscité. Et qu'il sait même pas... il a dit, veux-tu... il a dit, il faut savoir un truc. Et c'est là qu'il m'a expliqué pourquoi il est mort pour nos péchés, etc. Et qu'il a vraiment existé. Déjà c'était pas mal. Quand il m'a dit il a vraiment existé, déjà j'étais content. Parce que moi je croyais pas trop je croyais que c'était des contes et tout. Et quand il m'a dit qu'il a vraiment existé, j'étais étonné, quoi. Un tel homme a existé. Et surtout, un tel homme a été ressuscité. Ça m'a pas choqué qu'il soit ressuscité. Ça m'a choqué qu'il soit mort. Mais le fait qu'il soit ressuscité, pour moi c'était normal, en fait. Tant mieux. Il le méritait, cet homme, de ressusciter. Et du coup, c'est là qu'il m'a amené dans la compréhension des œuvres que Christ a accomplies, pourquoi il a été cloué à la croix pour mes péchés, etc. Et il m'a dit, si tu acceptes l'œuvre de cet homme à travers, grâce à Dieu, l'œuvre que Dieu a voulu faire à travers cet homme, si tu acceptes qu'il soit mort pour tes péchés et qu'il soit ressuscité pour que toi-même tu sois ressuscité en lui, pour que tu puisses, pour que tu puisses toi-même ressusciter lorsque tu mourras. En fait, il m'a expliqué le bagot évangélique, quoi, en fait. Ouais, Jésus, il est mort pour toi à la croix, il a été ressuscité pour que nous soyons ressuscités avec lui, il a la droite de Dieu, et que maintenant il règne dans le céleste, et que si tu crois en lui, eh ben tu seras en lui, tu régneras avec lui, etc. Tout bagot évangélique, quoi, en gros, quoi. Eh ben, j'ai accepté, ce bagot évangélique, je l'ai accepté. Et quand je l'ai accepté, j'étais sincère. Je savais, en fait, je comprenais pas trop de quoi je parlais, mais je sais que là, il y a quelque chose que je ne devais pas rater, et j'ai accepté justement cette œuvre que Dieu a fait à travers cet homme, qu'il soit mort pour mes péchés, ressuscité, etc., et que je suis sauvé. Et quand je suis sorti, je suis parti, je me suis senti nouveau. Je me suis senti, j'étais plus le même. Je savais que j'étais plus le même et que ma destinée allait changer. Que c'était fini. Ce que j'étais avant n'avait plus rien à voir avec ce que j'allais être. Et du coup, je vous ai parlé là de ma transition, de ma transition des ténèbres à la lumière. Et du coup, pour moi, comme témoignage, c'est pas mal. Et s'il faut, lorsque je sentirai de le faire, je vous expliquerai tous les problèmes que j'ai rencontrés une fois que je suis venu au Seigneur. Et je peux vous dire, des problèmes, c'était terrible. Et je sais que tout le monde, c'est pareil. Et je me retarderai aussi sur quelques points du passé. Et si je me retarde sur le passé, ça sera pour une édification par rapport à comment cela a été transformé à la lumière dans le futur. Donc, je ne veux pas
que dans mon témoignage, je vante mes ténèbres, que je montre comment j'étais méchant. Non, je veux montrer la gloire de Dieu à chaque fois que je vais donner une partie de mon témoignage. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que une fois que j'ai accepté l'alliance avec Dieu, ma vie n'a plus été la même. C'était fini. Ça fait maintenant, alors j'avais 15 ans, 14-15 ans, et maintenant j'en ai 30, on va dire ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis en Christ. Sur les 15 ans que je suis en Christ, ça fait seulement 5 ans que je marche correctement. Donc imaginez-vous, pendant 10 ans, j'ai fait n'importe quoi. Parce que je n'avais pas le soutien qu'il fallait, je n'avais pas aussi la compréhension qu'il fallait. Et aujourd'hui, je suis satisfait et je sais que plus je vais grandir, plus je vais rentrer dans la simplicité du Christ et que la vie du Christ va déborder à travers moi. Ce que je peux vous dire, c'est que ça met beaucoup de temps d'être bien équilibré en Christ et ça peut être très rapide. Maintenant, ce que je vais m'arrêter là, hein, ça sert à rien d'aller plus loin et restez bénis.